Elle n'a jamais été reine. Pourtant, des millions de personnes l'ont aimée comme si elle l'était. Elle est devenue princesse à seulement 20 ans. En quelques années, son visage est devenu connu dans le monde entier. Mais derrière les photographies, les palais et les cérémonies officielles, il y avait une jeune femme qui n'avait jamais demandé à devenir l'une des personnes les plus observées de la planète. Elle a connu la célébrité, la pression, la solitude, les critiques. Mais elle a aussi découvert quelque chose de plus puissant encore, sa propre voix. Voici l'histoire de Lady Diana. Bienvenue dans les reines du monde. Avant d'être connue dans le monde entier, Diana Spencer était une jeune femme issue d'une famille aristocratique britannique. Elle est née en 1961 à Sandringham, en Angleterre. Mais son enfance n'est pas celle d'une future reine préparée dès son plus jeune âge à vivre sous les projecteurs. Elle grandit dans une famille liée à l'aristocratie britannique. Elle connaît aussi les bouleversements familiaux. Ses parents se séparent lorsqu'elle est encore enfant. Diana est scolarisée en Angleterre et en Suisse. Puis, à Londres, elle travaille notamment comme assistante dans une école maternelle. Cette image est importante, parce qu'avant les palais et les cérémonies, Diana travaille avec des enfants. Elle mène une vie relativement discrète. Elle n'est pas encore une personnalité internationale. Elle n'est pas encore la princesse de Galles. Elle est simplement Diana, une jeune femme dont la vie va bientôt changer complètement. En 1981, Diana épouse le prince Charles. Elle a 20 ans. Le mariage devient un événement mondial. Des millions de personnes suivent la cérémonie. À partir de ce moment, sa vie privée disparaît presque entièrement. Chaque apparition est photographiée, chaque tenue est commentée, chaque geste est observé. Diana devient immédiatement l'une des femmes les plus célèbres du monde. Mais être célèbre n'est pas la même chose qu'être libre. Et être admirée par des millions de personnes ne signifie pas nécessairement être comprise. Diana doit apprendre à vivre dans un univers où chaque moment peut devenir une image, un sourire, un regard, une poignée de main, une visite. Tout peut être interprété, tout peut devenir un sujet. Et très vite, le public commence à s'intéresser à la femme derrière le titre. Diana aurait pu rester uniquement une figure cérémonielle. Mais elle développe rapidement une relation particulière avec le public. Elle semble plus spontanée, plus accessible. Elle prend le temps de parler aux personnes qu'elle rencontre. Elle serre des mains. Elle s'approche des enfants. Elle écoute. Et cette manière de se comporter contribue à transformer son image. Diana n'est plus seulement une princesse observée de loin. Elle devient une personnalité capable de créer une véritable proximité avec les personnes qu'elle rencontre. Son rôle l'amène à voyager, à représenter la famille royale et à participer à de nombreuses visites officielles. Mais progressivement, ses engagements prennent une dimension plus personnelle. Elle commence à utiliser sa visibilité pour attirer l'attention sur des causes qui touchent des personnes souvent marginalisées ou oubliées. Et c'est à ce moment que son influence commence véritablement à dépasser son titre. Diana comprend progressivement une chose. Son image attire l'attention. Alors pourquoi ne pas utiliser cette attention pour des causes qui en ont besoin? Elle s'engage notamment auprès de personnes touchées par le VIH et le sida, à une époque où la peur et les préjugés sont encore très présents. Certaines de ces apparitions deviennent particulièrement symboliques. Elle rencontre des patients, elle leur parle, elle les touche. Et ces gestes ont un impact considérable sur la perception du public. Elle s'engage également contre les mines antipersonnelles. En 1997, elle se rend notamment en Angola, où elle visite une zone affectée par les mines. Les images de cette visite font le tour du monde. Ce n'est plus seulement une princesse qui visite une région. C'est une personnalité mondialement connue qui utilise sa présence pour attirer l'attention sur un problème humanitaire. Diana découvre alors que la célébrité peut être autre chose qu'une prison. Elle peut aussi devenir un outil. Mais l'histoire de Diana ne se résume pas à ses engagements publics. Elle est aussi l'histoire d'une femme qui tente progressivement de trouver sa propre identité. Pendant des années, le monde la connaît principalement à travers son mariage. Puis, au fil du temps, Diana devient davantage elle-même. Son style change. Sa manière de parler évolue. Ses engagements deviennent plus personnels. Et son rapport à la célébrité se transforme. Elle n'est plus seulement la jeune femme qui entre dans la famille royale. Elle devient une personnalité avec sa propre influence, sa propre image et sa propre capacité à attirer l'attention sur les causes qu'elle défend. C'est peut-être là que se trouve la véritable transformation de son parcours. Diana n'a pas simplement appris à vivre dans le monde qui lui avait été imposé. Elle a progressivement appris à utiliser ce monde à sa manière.
Lady Diana meurt en 1997 à Paris, à l'âge de 36 ans. Sa disparition provoque une émotion immense dans le monde entier. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Des décennies plus tard, son influence reste présente. Dans la manière dont les personnalités publiques communiquent avec le public. Dans la façon dont certaines causes humanitaires sont médiatisées. Dans le souvenir de ses engagements. Et dans l'image d'une femme qui a transformé une position extrêmement visible en une plateforme pour parler de sujets qui étaient souvent difficiles à aborder. Diana n'a pas été la première personne célèbre à soutenir des causes humanitaires. Mais elle possédait une capacité rare. Elle pouvait attirer l'attention du monde entier. Et elle a appris à utiliser cette attention. L'histoire de Lady Diana pose une question intéressante. Que fait-on lorsque le monde vous donne une place que vous n'avez pas choisie? On peut essayer de disparaître. On peut se conformer. Ou l'on peut progressivement chercher à utiliser cette place pour quelque chose qui nous ressemble davantage. Diana a connu les contradictions de la célébrité. Être admirée, mais ne pas toujours être comprise. Être entourée, mais parfois se sentir seule. Être célèbre, mais chercher malgré tout une vie plus personnelle. Son parcours n'est pas celui d'une femme qui a simplement reçu un titre. C'est celui d'une femme qui a progressivement transformé ce titre en influence. Et cette influence a dépassé les frontières de la monarchie. Elle n'a jamais été reine, mais elle a marqué son époque comme peu de princesses l'ont fait. Diana a montré qu'une femme pouvait être observée par le monde entier, et malgré tout chercher à devenir elle-même. Elle a montré que la célébrité pouvait attirer l'attention, mais que c'était l'usage que l'on en faisait qui pouvait réellement laisser une trace. C'est peut-être pour cela que, des années après sa disparition, son image continue de fasciner. Parce que derrière la princesse, beaucoup ont vu une femme. Une femme qui cherchait sa place. Une femme qui a connu la pression. Une femme qui a changé. Et une femme qui a finalement réussi à créer une influence qui lui appartenait. Lady Diana n'était pas reine, mais elle a régné sur l'imaginaire de plusieurs générations. Bienvenue dans Les Reines du Monde, une série Femmes et Équilibre consacrée aux femmes qui ont marqué leur époque, changé leur domaine ou inspiré des générations. Car les femmes qui règnent sur leur monde ne portent pas toutes une couronne. Certaines deviennent simplement impossibles à oublier. Rendez-vous demain pour une nouvelle reine.